qui est l'ancien porte-parole du mouvement Seleka, ou qui est aussi devenu ex-Seleka depuis la signature des accords de paix de Brazzaville. Et aujourd'hui, il ne parle pas en tant que porte-parole, il est le délégué chargé des relations extérieures des ex-Seleka, donc ne quittez pas. Voilà, une fois de plus, bonsoir. Ici, sur ce plateau, on devait recevoir aujourd'hui les membres ou les représentants de partis du centre. Il s'agit de M. Okombi Salisang et puis de Bokamba Yangouma, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas appelé pour dire s'ils veulent venir. Voilà pourquoi. Et puis, actualité oblige, nous sommes obligés de recevoir l'ex-porte-parole de l'ex-mouvement rebelle ex-Seleka, qui est aujourd'hui le délégué chargé des relations extérieures. Il se nomme Eric Massy. Monsieur Massy, soyez les bienvenus. Merci. Comment vous portez? Bien. Bon. Eric, quand je vous vois, il y a quelque chose qui me fait comme un pincement. Parce que j'ai reçu votre papa. Et ce n'était pas ici, c'était à Paris, avant qu'il ne parte à Bangui. Et on connaît la suite. Le gouvernement de Bozizé, ils sont responsables de la mort de votre père. Tout à fait. Est-ce que vous les avez pardonnés? C'est une très bonne question. Je partais du principe que pour être pardonné, il faut demander le pardon. Seulement, il est plus difficile de pardonner que de demander pardon. Aujourd'hui, je dirais que j'ai fait le chemin de pardonner. Parce que c'est la seule manière de faire la paix dans son cœur et de pouvoir construire sa vie. Le passé, c'est le passé. On vivra toujours avec nos peines, mais on ne peut pas se nourrir de colère, d'esprit de vengeance ou de haine. D'accord. Nous devons avoir le courage d'aller vers la paix, de pardonner. Et de pardonner. Et de demander pardon. Et de demander pardon. Là, c'est extraordinaire pour savoir que vous avez perdu votre papa et votre maman aussi. Tout à fait. Bon, courage. Bon, aujourd'hui, une autre, parce que souvent les assises ou les rencontres, ce sont des symboles. Oui. Si je ne me trompe pas, pendant ces assises ou ces dialogues de Brazzaville, vous avez fait un pas, vous êtes allé saluer Francis Bozizé, qui était le ministre de la Défense de François Bozizé. Et pourquoi vous avez fait cette démarche? J'ai voulu aller saluer Francis Bozizé devant les anti-Balaka, devant Gaïsena, le coordonnateur des anti-Balaka, et les autres, parce que nous avons déjà ouvert une médiation il y a de cela 1 mois et demi, que nous avons pu établir ensemble un chemin du vivre ensemble, et que Brazzaville devait être la conclusion de la première étape, c'est-à-dire du lancement de la paix. Comme il était dans la salle, il fallait que je lui montre que nous sommes capables d'aller les uns vers les autres, que je lui montre que nous devons nous dépasser. Et c'est pour ça que je suis allé lui serrer la main, pour montrer aux autres que nous avons l'opportunité aujourd'hui de vivre ensemble. Et donc nous devons pardonner, nous tendre la main, parce que le peuple centrafricain a besoin que nous mettions nos histoires personnelles de côté et que nous nous mettions réellement au service de notre nation qui souffre énormément aujourd'hui.
qui souffre énormément aujourd'hui. Alors parlons du dialogue de Brazzaville proprement dit. Est-ce que vous êtes optimiste, comme par exemple hier c'était une fête organisée ici pour la fin de séjour du représentant de l'Union européenne ici au Brazzaville. Ici à Brazzaville, il est en train de repartir. Et j'ai rencontré le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis qui me disait, c'est une femme en l'occurrence, qu'elle est convaincue que la paix sera une réalité à Bangui ou en République centrafricaine. Est-ce que vous partagez cet optimisme? Oui, je le partage pour plusieurs raisons qui sont une lecture du terrain. Vous savez que moi-même, j'étais à Bangui, j'y retourne. Je suis parmi la coalition Seleka. Je vis à Bangui. Le peuple centrafricain veut la paix. D'abord, c'est le premier point. Ensuite, l'ex-coalition Seleka, l'ensemble des éléments, souhaitent qu'une solution soit trouvée pour leur permettre de vivre en paix dans le pays. Ils ne souhaitent pas reprendre les hostilités, car beaucoup d'entre eux ont mené la rébellion pendant des années. Ils ont amené Michel Djotodia au pouvoir. Le pouvoir l'a quitté au bout de 9 mois. Eux-mêmes se retrouvent à nouveau dans une situation difficile et ils ne souhaitent pas se battre. Ils souhaitent une solution. Et puis il y a la médiation qui a été ouverte avec les anti-Balaka et soutenue d'ailleurs par le médiateur de la crise, le président Sassou Nguesso. Cette médiation qui a permis aux anti-Balaka de s'organiser, de se structurer et d'envoyer des messages forts pour la paix, pour le Ramadan à Bangui, pour dire qu'on ne doit pas toucher à la communauté musulmane. Donc je crois qu'à partir du moment où les leaders disent stop, arrêtons les hostilités et trouvons le chemin ensemble, et que le peuple soutient cette initiative, je crois que ça peut marcher. Vous croyez que ça peut marcher? Bon, vous croyez maintenant, face à vous, ce sont les anti-Balaka. Apparemment, la Seleka est mieux organisée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré le général Dafane, le ministre Abdoulaye Hissène. Eux sont tous optimistes et elles semblent parler d'une seule même voix. Mais de l'autre côté de Ngaïsona et les anti-Balaka, il y a aussi beaucoup de sons discordants. Est-ce que ce n'est pas un danger pour ces accords de Brazzaville? Je crois que les responsables ont pris conscience qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers la paix. Mais il y a deux choses. Il y a d'abord la question de l'autorité qu'ils peuvent avoir réellement sur leurs éléments qui sont disséminés parmi la population. Et puis il y a aussi tout ce travail, je dirais, de gestation de la paix et du pardon. Il est évident qu'en un jour, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est dans une situation, je dirais, de violence, de déposer les armes comme ça. On lui envoie un message et on doit l'accompagner. Donc je crois qu'il faudra un accompagnement fort de la médiation. C'est ce que nous a promis hier le président Denis Sassou Nguesso en s'impliquant fortement pendant les pourparlers et en s'engageant à nous accompagner. Et il y aura cet engagement de la communauté internationale qui est essentiel pour nous aider à faire passer le message partout où c'est nécessaire. Donc je pense qu'on démarre un chemin et c'est des efforts qu'on fournira et le soutien qu'on aura qui nous permettront de faire en sorte que la population et les anti-Balaka comprennent qu'il est temps de poser les armes. Qu'il est temps de poser des armes. Mais autre question que je vous demandais, en Centrafrique, il y a eu beaucoup d'accords. Je me rappelle en décembre 2008, il y avait eu un accord inclusif, au moment là, piloté par le président Omar Bongo du Gabon. Et à la fin, on connaît la suite. Qu'est-ce qui vous fait penser que, cette fois-ci, les médiations menées par le président Denis Sassou Nguesso vont réussir? L'initiative, l'engagement, je dirais,
du médiateur, le président de l'administration de l'ESSO, ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait très longtemps que le président accompagne notre pays vers sa sortie de crise et il a une connaissance profonde des acteurs. Aujourd'hui, il a démontré qu'en mobilisant les acteurs du conflit, la société centrafricaine, il a réussi à obtenir un engagement. Cet engagement est vraiment le résultat d'un long processus d'accompagnement. Et je pense que c'est le fruit de l'esprit de solidarité qui unit d'ailleurs le peuple congolais et le peuple centrafricain. Car il nous a rappelé la République centrafricaine de Barthélemy Boganda, qui incluait à l'époque dans son esprit le Congo. Nous sommes un peuple. Si la Centrafrique souffre, le Congo souffre. Et je pense que ce ressenti est essentiel pour nous aider à prendre conscience. Parce que nous recevons des conseils. Vous-même, le Congo, j'ai discuté avec un tas d'amis congolais qui m'ont dit « mais nous, on a connu la guerre ». Mais aujourd'hui, le Congo est en paix. Et personne n'a envie de voir cette paix partir. Donc, je pense que l'expérience du médiateur et les résultats qu'il a obtenus, quand on voit aujourd'hui le Congo, je crois que ça fait la fierté des Congolais. Et je pense que nous, ça nous encourage énormément. Ça vous encourage énormément. Mais l'autre question que d'autres personnes posent est ceci, est que de votre côté, vous êtes là, vous êtes un médiateur, vous êtes chargé des relations extérieures, que les poids lourds en dehors de Dafan, mais on connaît un peu les problèmes qu'il y a entre Dafan, Noureddine Adam et Djotodia. Est-ce que tous les acteurs qui étaient présents à Brazzaville sont représentatifs et que leur signature, est-ce qu'elle aura une influence sur le terrain? Oui. Nous avons eu une assemblée générale à Birao où Noureddine Adam était présent et où un nouveau bureau a été mis en place, dans des conditions d'ailleurs difficiles. Mais nous avons fait le choix de rester unis, de garder une cohésion et d'amener tout le monde à Brazzaville. Donc toutes les tendances au sein de la CDK étaient présentes ici et nous avons dialogué avant la signature de la cessation des hostilités et après. Donc nous conservons cette cohésion. Et le terrain, dans son immense majorité, si ce n'est dans sa quasi-totalité, veut la paix. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a la confiance est rétablie au sein de la CDK. On va garder une cohésion et nous allons essayer de maintenant convaincre les derniers récalcitrants à comprendre que la CDK se bat pour la justice, pour la paix, pour la reconnaissance des droits de tous les citoyens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Je pense que l'idée de partition qui a été mise en avant aujourd'hui est clairement écartée. Donc maintenant, on est en train de bâtir le socle de la nation et de réintégrer la nation. Donc ça peut marcher. Oui. Ça peut marcher, mais vous venez de dire que l'idée de la sécession ou partition de la Centrafrique est mise à côté, mais nous avions constaté que lors de cet dialogue de Brazzaville, ce démon a encore ressurgi. Oui. Qu'est-ce qui vous fait croire? Quelle assurance vous pouvez donner aux anti-Balaka et aux autres Centrafricains, à la communauté internationale, que il n'y aura plus encore ce désir de partition de la République centrafricaine? La partition est une mauvaise idée. Elle est l'expression en fait de la colère de la communauté musulmane qui a été blessée et d'un désespoir, parce qu'il n'y a pas de solution. Et ils le disent, d'ailleurs ceux qui ont marché à Bangui pour la partition de la communauté musulmane le disent eux-mêmes. Si la solution c'est la partition, alors on est pour. Mais aujourd'hui, on propose autre chose.
on propose à ce que tous les citoyens soient égaux en droit. On propose la République. Au sein de la coalition Seleka, vous avez des chrétiens. Ce n'est pas une coalition uniquement musulmane. Vous avez, par exemple, le camp Béal à Bangui, un des 3 camps, c'est 85% de chrétiens. Donc, parmi les anti-Balaka, figurez-vous qu'il y a des musulmans. Donc, l'idée qui consiste à croire qu'on est dans une forme de conflit confessionnel est fausse. Et il ne faudrait pas qu'on s'inscrive dans ce schéma-là. Aujourd'hui, on propose un schéma politique de sortie de crise qui permet à chaque citoyen et à chaque élément de la Seleka, qu'il soit chrétien, musulman ou autre, de retrouver ses droits. Et c'est ce combat-là qu'on doit mener. Et la communauté musulmane les musulmans doivent être reconnus comme des citoyens à part entière. On ne peut pas dire musulman égale étranger. Et il n'appartient pas à la Seleka de faire l'amalgame entre le combat politique que nous avons mené et la communauté musulmane. C'est parce qu'il y a eu un amalgame que la communauté musulmane a été victime de ces violences. Aujourd'hui, Seleka doit assumer sa démarche en tant qu'ex-groupe armé qui veut aller à la paix. Et la communauté musulmane doit avoir ses droits reconnus. Voilà. Et il n'y aura pas de partition. Les familles sont mélangées, c'est très compliqué. Vous avez des chrétiens et des musulmans qui vivent ensemble, les familles sont mélangées. Je ne vois pas comment on pourrait séparer les familles. Donc il est temps que vraiment les esprits reviennent à la raison et qu'on retrouve la République. Bon, que vous trouvez la République. Autre grief que les gens ont souvent sur la Seleka est que quel est le rôle du Tchad à la Seleka? Du Tchad. Quel rôle elle joue dans votre mouvement? Le Tchad ne joue pas de rôle. Je pense que là, c'est encore une fois une forme d'amalgame. Le Tchad est venu aider les Centrafricains depuis très longtemps. Il y a eu d'abord les premières mutineries en 96, et ensuite il y a eu la crise avec Ansfélix Patassé, où Bozizé a renversé Ansfélix Patassé. Le Tchad s'est retrouvé en face d'un problème en Centrafrique, c'est que il y avait une absence de sécurité. Et le Tchad est venu aider les Centrafricains à la demande des Centrafricains. Alors, dans l'action, dans la manière d'agir du Tchad, les choses se sont retournées contre les Tchadiens. Mais ce n'est pas juste, parce que on est dans une situation extrêmement difficile, dans une situation de combat. Le Tchad, faiseur de roi, comme on l'entend partout, ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est que ce sont les Centrafricains eux-mêmes qui ont choisi la voie armée pour l'alternance parce qu'il y avait des problèmes. Et aujourd'hui, si nous prenons nos responsabilités, je pense que le Tchad sera ravi de voir que la Centrafrique n'est plus un potentiel de déstabilisation dans la sous-région. Donc le Tchad ne fait qu'essayer de faire face à un vide, mais je pense qu'il n'y a pas que le Tchad, le Congo, le Cameroun, tout le monde est concerné dans la sous-région. Il se trouve juste que les Tchadiens ont tout fait pour nous aider. Ça s'est retourné contre eux parce que il y a eu un amalgame tchadien, Seleka, musulman. Et alors que le Tchad a énormément investi pour nous aider, aujourd'hui ils se sont retirés et on voit bien que depuis qu'ils ne sont plus là, les choses ne se sont pas améliorées. C'est parce que nous avons pris, nous les Centrafricains, l'initiative de dialoguer ensemble et avec l'aide du médiateur, nous avons été soutenus jusqu'à aujourd'hui que nous trouvons une sortie de crise. Ce n'est ni le Tchad, ni le Congo, ni la communauté internationale qui fera la paix à notre place. C'est à nous de prendre l'initiative et nos responsabilités. Mais à ma connaissance, tous les États, enfin frères, je dirais, sont là pour nous aider. Alors que dites-vous, Monsieur Massi, du rôle de Monsieur Djoudjoudia? Il paraît que c'est lui qui a demandé que vous sortez dans la salle pour montrer un peu les enchères
C'est vrai ou faux? Bon, vous savez que Michel Jotodia a été élu président à Birao, Noureddine Adam, premier vice-président. Donc il a effectivement eu je dirais, influencé certaines attitudes, mais aujourd'hui on peut se réjouir qu'à force de dialogue entre nous et de courage, on a réussi à signer la cessation des hostilités. Comme je disais, il faudra convaincre les purs récalcitrants. Vous avez une multiple casquette. Vous êtes aujourd'hui chargé des relations extérieures, mais vous êtes aussi un médiateur. Oui. Vous êtes chrétien. Oui. Alors, pourquoi vous laissez des gens qui sont présentés comme des criminels de guerre, donc Jotodia, Noureddine Adam, d'avoir des postes de responsabilité au sein de votre organisation? Est-ce que ça ne va pas vous ternir l'image de la Seleka? Bon, il y avait deux lectures, deux idées qui parcourent en fait l'ex-coalition. Moi-même, j'étais issu de la coordination qui avait été mise en place à Ndélé, et nous avions comme idée de dire à Michel Jotodia et Noureddine Adam de se mettre en retrait, de nous laisser amener la Seleka à bon port, c'est-à-dire à la paix, qu'au contraire, de leur demander de nous soutenir, et ils trouveraient là une réhabilitation. Donc c'était comme ça qu'on voyait les choses. Eux ont préféré se mettre en avant et au contrôle, mais on voit bien, je pense que ça ne marche pas. On en tirera, maintenant que la cessation des hostilités a été signée, la coalition en tout cas en tirera les conséquences dans les semaines qui viennent pour se structurer autour d'une dynamique beaucoup plus solide qui permettra vraiment de défendre les droits des éléments, car les éléments de l'ex-coalition obéissent à leur chef. Et donc c'est pas eux qu'on doit blâmer. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités pour les amener. D'accord. Et autre question que je voulais vous poser, c'est à la tête, la Seleka avait eu un triumvirat. Il y avait Mohamed Dafan, Noureddine Adam et Jotodia. Mais dans ce triumvirat-là, il y a devenu un duo. Il y a Noureddine Adam et Jotodia qui gèrent. Et Dafan est resté au pays. Est-ce que cela ne montre pas qu'il y a une certaine divergence qui peut nuire sur le terrain? Aujourd'hui, il faut comprendre que les querelles de leadership qui peuvent exister à la tête de la Seleka n'ont pas rencontré ne se sont pas portés sur le terrain. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un état-major qui est une chaîne de commandement, qui reste uni, qui lui aussi a ses difficultés, mais qui garde le contrôle et qui dit attention, réglez vos problèmes entre vous, mais nous on est en position. Il faut comprendre que les éléments de la Seleka sont cantonnés dans 3 camps à Bangui notamment, ou à Bambari ou à Bria, donc on est cantonné un peu partout dans les villes qui sont dites sous notre contrôle. Il n'en reste pas moins que on est stabilisé. Donc aujourd'hui il n'y a pas de problématique militaire au sein de la Seleka. Donc c'est à nous de trouver une cohésion, voilà. Donc la proposition que moi par exemple je porte au sein de la Seleka, c'est de dire que ça ne sert à rien d'essayer de prendre la tête de ce mouvement, parce que si on va à la paix, Seleka est condamné à disparaître, et que c'est comme si on voulait prendre la tête d'un patient en phase terminale. Donc je pense que c'est une querelle de leadership inutile. Il faut s'accorder sur les objectifs à atteindre. Le premier était la cessation des hostilités. Le second sera évidemment la négociation du programme DDR et évidemment l'accord politique qui devra s'en suivre pour que tout le monde retrouve ses droits, y compris la communauté musulmane, qui n'est pas la seule à être lésée dans le pays. Donc je pense que c'est un processus. Il faut s'accorder sur les objectifs et la manière de les atteindre.
Je crois que voilà, on a lancé quelque chose à Brazzaville de très encourageant, qui montre que la manière, elle est politique, elle est par dialogue, et donc on ira à la paix. Il n'y a plus d'histoire de revenir en arrière aujourd'hui. Et parlons un peu de la représentation chrétienne. Je crois que vous êtes la figure chrétienne qu'on comprend, qu'on voit. Il y a une fois, quand Djotodia était au pouvoir, il y avait Guy Simplice Kodege, qui était aussi porte-parole. Pourquoi se fait-il que les chrétiens, au sein de la Seleka, ont eu ce rôle? Vous êtes chargé des relations extérieures, l'autre était porte-parole de Djotodia. Pourquoi vous n'êtes pas vraiment dans la gestion de la Seleka, dans le bureau politique ou l'administration de la Seleka, les chrétiens? Le fait est que ça fait partie de la gestation. Il y avait un bureau politique qui, lorsque Michel Djotodia a pris le pouvoir, a été écarté de la gestion. Je faisais partie de ce bureau politique, je m'occupe de l'aviation civile, mais à aucun moment on m'a associé à la gestion de la transition sous Michel Djotodia. Malheureusement, elle a échoué, c'est comme ça, c'est un fait. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Je pense que la Seleka est en train de se réorganiser complètement, et je pense que l'avenir vous démontrera que le rôle de leadership au sein de la Seleka que je pourrais avoir par exemple, est un rôle qui est fondé non pas sur la religion, mais sur la reconnaissance mutuelle. Vous avez des éléments qui ont besoin de chefs et des chefs qui ont besoin d'enseignement. Donc c'est un travail qu'on fait, et je pense que ce travail est en train de payer et de peser lourdement pour consolider justement le processus de paix, parce qu'il y a une nouvelle relation qui s'est établie avec le terrain, et quand je dis le terrain, c'est l'ensemble des éléments de la Seleka dans le pays. L'ensemble des éléments de Seleka. Mais pour conclure, parce que le réalisateur, ils nous sont en train de nous faire signe, donc êtes-vous optimiste que le rôle joué par le président Denis Sassou Nguesso, que les Congolais se posent des questions, pourquoi, bon Dieu, mettre de l'argent en République centrafricaine pour quelque chose qui ne marche pas? Êtes-vous donc sûr que ce dialogue qui a eu lieu ici pendant 3 jours, c'est un bon investissement pour le président Denis Sassou Nguesso et le Congo, et que vous n'allez pas décevoir les Congolais? Je vous dirais que pour s'élever vers la paix, c'est très difficile, mais c'est possible. Et on doit remercier le peuple congolais et le président Denis Sassou Nguesso de ne jamais avoir manqué d'espérance en notre capacité à nous prendre en main. Donc je vous dirais vraiment merci, merci, merci. On continuera à avoir ce courage d'aller vers la paix, parce que nos frères nous ont tendu la main, et c'est quelque chose que personne ne pourra oublier en Centrafrique. Merci beaucoup, Éric. Merci. Merci. Voilà, c'est l'entretien qu'on vient d'avoir avec le porte-parole, non pas le porte-parole, l'ex-porte-parole de l'ex-Seleka. Aujourd'hui, il est chargé des relations extérieures de ce mouvement que bientôt, comme il a dit lui-même, serait à sa fin et va peut-être naître une nouvelle organisation politique. On ne sait pas si c'est peut-être lui qui sera à la tête, mais on lui souhaite bonne chance. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu.